Vous savez, il y a une puissance quand on témoigne. Il y a une puissance quand on témoigne de Jésus. Je suis un témoin de sa lumière. C'est ça, Jean-Baptiste disait. On va commencer une nouvelle série ce matin, Témoin de sa gloire. Témoin de sa gloire. Mais avant de commencer ce matin, j'ai un verset que j'ai vraiment à cœur de vous lire. Et dans ce verset, Dieu m'est témoin, c'est la vérité. Tout le monde est prêt à entendre la vérité? Philippiens, chapitre 1, verset 8 nous dit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Sachez qu'il y a un amour en moi qui vous aime et qui vous aime. Il y a un amour en moi qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, qui aime tous les gens. J'ai un amour au fond de moi que je ne peux décrire, mais cet amour qui est en moi, j'aimerais pouvoir te le dire. C'est comme l'amour d'une maman. Alléluia. Sachez que je vous aime. Et plus ça va, plus j'ai un grand amour. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en moi qui me fait aimer comme ça. J'aurais le goût de toutes vous embrasser un matin. J'ai prêché à Thiers-Bissou. Et j'envoyais des bisous à tout le monde là-bas. Comme je vous envoie un gros bisou. J'ai un amour dans mon cœur. Même quand je ne suis pas ici, il y a certains visages qui me viennent. Puis je demande toujours au Seigneur, Seigneur, bénis-les. Bénis ces gens. Comble ces gens, Seigneur. Et je réalise de plus en plus qu'on est des témoins, chacun de nous. Vous savez, il y a une puissance quand on témoigne. Il y a une puissance quand on témoigne de Jésus. Je suis un témoin de sa lumière. C'est ça, Jean-Baptiste disait. Dans Jean chapitre 1 au verset 7, ça nous dit, « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Je me souviens justement à Thiers-Bissou le premier soir. Je ne pense pas qu'on l'a sur vidéo parce que c'est un petit peu trop noir. Mais il y a une femme qui me dit, j'ai vu une lumière venir du ciel, venir sur moi, et j'ai été guéri. Amen. Et la personne était au complet guérie. Jésus veut qu'on soit des témoins, chacun de nous, de la lumière de Jésus qui est en nous, de cette lumière du Saint-Esprit qui a mis en nous. Dieu veut qu'on soit cette lumière. Et je réalisais de plus en plus ce qu'Ésaïe, chapitre 55, dit. Écoutez bien, versets 4 et 5. « Voici, je t'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Et je vois les portes qui s'ouvrent de plus en plus. Et je tiens à vous dire, Pasteur Bernard Conan,
C'est mon fils spirituel, puis je suis très fier de lui. Vous savez qu'il est rendu en charge de 600 églises à la Côte d'Ivoire. Et c'est mon fils spirituel. Puis il m'a dit, papa, il dit, tu veux-tu superviser? C'est ça, Louis, superviser au-dessus de moi. Et j'ai dit, Pasteur Bernard, si tu savais comment je suis fier de toi, si tu savais comment je suis fier de toi, comment tu n'as jamais démissionné, comment tu as toujours avancé, même si tu aurais eu le goût de reculer quand il y a eu la guerre. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Vous savez, c'est pas qu'est-ce qu'on a de la course qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a de l'air à la fin de la course qui compte. Et j'ai dit, je veux que tu saches, je suis très fier de toi. Je vous dis, c'est un homme de Dieu extraordinaire, comme rarement j'ai vu. Et je veux que vous sachiez, chacun de vous, Dieu veut nous faire des témoins comme ça. Et je ne pensais pas qu'un jour, la première fois que j'étais là, vous savez, je connaissais personne, personne nous a accueillis à l'aéroport. On s'est retrouvés, mon épouse et moi, au centre-ville, ne demandez-moi pas comment. Et on a embarqué d'un autobus. Les autobus, souvent là-bas, il y a plus sur le toit de l'autobus, c'est plus haut encore que qu'est-ce qu'il y a dans l'autobus. Des fois, l'autobus s'en va comme ça. Et mon épouse et moi, on a embarqué là-dedans, sans connaître le pays. Et j'ai dit aujourd'hui, comment Dieu, spécialement quand j'ai rencontré une de mes filles spirituelles à Yamoussoukro, qui m'a dit, t'es mon papa. Son nom c'était Jeanne. Elle avait accepté Jésus 20 ans passés. Elle m'a dit, je suis le Seigneur. Je suis marié aujourd'hui. Et je veux vous encourager. On a une influence comme vous ne pouvez même pas l'imaginer encore. Même la semaine prochaine, ça se peut qu'on ait, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, David Storm. Il vient du Togo, un ministère de miracles et de guérison puissant. Ça se peut que je l'invite dimanche prochain avec nous. Frères et sœurs, Dieu t'a prêt faire une œuvre au milieu de nous. Et je veux que vous réalisiez que vous faites partie de cela. Amen, que vous faites partie. Et c'est pour ça que je veux vous remercier comme pasteur. Vous savez, je dois vous avouer quelque chose d'autre. Quand ça allait bien ici, j'avais plus de joie encore dans mon cœur que si j'étais là. J'avais une grande joie de savoir que Dieu agit au milieu de vous. Mais je réalise de plus en plus que la clé principale de tout ça, si on veut être des témoins de sa gloire, amen, quand Dieu nous dit, vous recevrez une puissance, acte 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Je vois que quand tu es témoin avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous, tu vois la gloire de Dieu. Vous allez voir tout à l'heure dans les vidéos, on ne les a pas toutes parce qu'on n'a pas eu tout le temps de déchiffrer les vidéos encore. Mais tu vois à certains moments comment la puissance de Dieu, je pense que ça ne l'est pas sur vidéo pour ce service ici, on l'aura pour dimanche prochain. Mais il y a un moment donné, j'ai invité dans la salle de l'église de Pasteur Bernard tous les malades depuis 30 ans et plus et les malades de naissance. Ceux qui étaient malades de naissance. Et je ne vous mens pas, c'était simplement glorieux, j'expérimentais. Amen, témoin de sa gloire. J'étais là, puis j'ai invité tous ces malades à venir. Ils étaient tous sur l'estrade en avant. Il y en avait peut-être 10, 15. Et tout à coup, j'ai senti le poil me redresser sur les bras. Et là, je savais que les anges de Dieu étaient là dans la maison. Et je n'ai même pas eu le temps de prier pour les gens. Ils ont été, vous allez le voir sur vidéo, il y en a qui ont été foudroyés. Même moi-même, j'étais surpris, j'étais un témoin de sa gloire à lui.
Et les gens ont été foudroyés, certains ont été foudroyés par terre, d'autres ont resté debout. Mais après que les gens se relevaient, ils ont été tous guéris. Tous, ils ont été guéris qui étaient montés sur l'estrade. Come on! Amen! Je suis un témoin de sa gloire. Je suis un témoin de ce que Jésus fait présentement. Et Jésus veut faire la même chose dans votre vie ce matin. Il y a quelqu'un ici qui va être guéri, qui a un problème ici, sur le côté droit, ça va jusqu'en arrière. Amen. Vous allez voir d'ici que je finis de prêcher la parole de Dieu, tout le mal va être parti au complet. Amen, amen. Puis il y a quelqu'un d'autre ici, que c'est soit vous avez quelque chose, je ne sais pas si c'est un ulcère ou je ne sais pas quoi. Amen, amen. La main de Dieu est sur vous et vous allez voir le mal va disparaître au complet. Pourquoi? Parce que Jésus est dans la maison et je suis témoin de sa puissance. Je suis témoin de sa puissance. C'est pour ça que je veux vous encourager, chacun de vous, qui a accepté Jésus-Christ. Amen. On est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans la bâtisse ici. Dieu est ici parce que nous sommes ici, ceux qui avons accepté Jésus-Christ. Amen. Acte 17, 24 nous dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » 1 Corinthiens 3, 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Amen. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Je le réalisais de plus en plus j'étais là-bas. Je réalisais que c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est en moi. Et 2 Corinthiens 6, 16, B, dans le français courant, « Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit, je demeurerai. » Amen, ça veut dire « il demeure ». Mettez votre main là, « il demeure en vous ». Dites « il demeure en moi ». Amen, amen, il demeure ce Jésus de Nazareth. Et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il dit, je marcherai avec eux. Ça veut dire, quand je marche, Dieu marche avec moi. Quand je marche à quelque part, amen, Dieu marche avec moi. Et c'est pour ça que Dieu veut se manifester, pas seulement en Afrique. Dieu veut se manifester au Canada, à travers vous, à travers vous. Amen, amen. Vous êtes un témoin de sa gloire. Et vous savez, ça réjouissait mon cœur quand j'ai entendu dire que Jonathan avait prêché, les jeunes qui étaient revenus de Tijuana, Mexico, ils étaient tout en feu. Amen, et que c'était excellent le mardi qu'ils ont prêché. J'étais content simplement de voir, je vous dis, j'ai plus de joie à voir Dieu vous utiliser, mais j'ai de la joie aussi quand Dieu m'utilise, surtout quand j'ai même pas le temps de prier. Est-ce que vous me suivez? Au moins, si j'aurais eu le temps de faire la prière pour les gens, ça aurait paru mieux. Mais Dieu dit, j'ai pas le temps, je veux tellement guérir les gens que je t'attends pas le grand. Et ça, ça réjouit mon cœur. C'est pour ça que je veux vous encourager. Amen. Vous entendez la voix de Dieu. OK? L'arche du témoignage, je suis comme l'arche du témoignage. Amen, amen. Chaque fois que vous témoignez de Jésus, les gens sont touchés. Même si vous ne voyez pas de changement, la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Amen, amen. Croyez, elle va faire son ouvrage. Fiez-vous pas à ce que vous voyez. Parce que je me souviens, le premier soir à Thiers-Bissou, je fais juste vous dire, la présence de Dieu était là. Mais des fois, c'est pas glorieux. Est-ce que vous me suivez? Il y a certains endroits où on m'accueillait, j'avais de l'air d'un roi qui arrivait. Là, à Thiers-Bissou, j'avais même pas de lumière. À Thiers-Bissou. Il n'y avait même pas de lumière pour m'éclairer. Imaginez-vous. C'est ce que je veux dire? Je suis un témoin de la lumière. Et quand on a parti pour Thiers-Bissou,
Et le frère d'Élisabeth nous a accueillis, Eugène. Eugène, son frère, qui était l'assistant du maire, à Yamoussoukro, nous a accueillis, nous a amenés visiter l'ex-maison du président Oufouette-Boigny. C'est tous des noms, ça, Oufouette. Qui va appeler son petit Oufouette? Puis, en tout cas, on était privilégiés aussi. Puis, j'ai dit, Seigneur, je veux être un témoin de ta lumière. Juste pour vous dire, des fois, tu témoignes, puis on s'en allait témoigner. Puis, tous les pasteurs voulaient m'accueillir. OK, je tiens à vous dire, là, je suis comme un peu le grand-père du père de Bernard, puis ils m'accueillent vraiment, vraiment bien. Puis là, ils ont venu nous chercher pour nous amener à la croisade, parce que c'était à 30 kilomètres environ de où est-ce qu'on était. Puis là, on est arrivé à la croisade. Puis en arrivant à la croisade, je prêchais, mais personne ne pouvait me voir. J'étais dans le noir au complet. Il n'y avait même pas de lumière en avant. Il y avait des lumières en arrière, mais tu ne pouvais même pas me voir le visage en avant. Amen. L'évangéliste, l'humilité au complet. Peur, c'est quand personne te voit. Tu parles, tu peux dire n'importe quoi. Mais je n'ai pas dit n'importe quoi. Je n'ai pas laissé mon âme décourager parce que quand je suis arrivé là-bas, j'étais fatigué. Mais en revenant, j'ai dit à mon chauffeur, j'ai dit, toi, c'est toi qui dirige le chemin. Puis là, il appelait eux autres. « Hey, vous allez trop vite! » J'ai dit, « Continue, toi, c'est moi qui dirige ici. » Et juste pour vous dire, des fois, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas démissionner où est-ce qu'on s'en va. Amen. Dieu vous a donné une vision. Il ne faut pas lâcher. Et même ce soir-là, je me souviens, il y avait une dame qui était paralysée. Elle ne pouvait pas bouger tout son côté droite. Amen. Et ça faisait 3 ans qu'elle était paralysée au complet. Elle ne pouvait pas bouger. Jean, c'est super important d'être des témoins de sa lumière. Puis pour être des témoins de sa lumière, comme tu nous expliquais, ça prend la puissance du Saint-Esprit. Oui. Et en fait, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus, Louise, dans notre cœur, dans notre vie, on est le temple. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Ça veut dire Dieu lui-même, Dieu le Créateur vient habiter dans nos cœurs. Ce qui veut dire, il est important, amen, pour être un témoin de sa gloire, il y a 3 choses qui étaient, dans l'Ancien Testament, Louise, on appelait ça l'arche du témoignage. Et dans l'arche du témoignage, il y avait 3 choses. Et nous, pour être un témoin de sa gloire, vu qu'on est le tabernacle de Dieu, ça veut dire Dieu habite en nous. C'est très important de comprendre ça, Louise. Et comme Dieu habite en nous, amen, on est le temple du Saint-Esprit, on est comme l'arche du témoignage qui était dans l'Ancien Testament. C'est là que la gloire éclatait. Et il y avait 3 choses que je veux qu'on regarde ensemble, Louise, qui étaient dans l'arche du témoignage. Et pour être un bon témoin, là, il y avait trois objets dans l'arche du témoignage. Il y avait un pot de manne, avec de la manne dedans. Il y avait les 10 commandements et il y avait la verge d'Aaron qui avait refleuri. Je veux qu'on regarde, Louise, ensemble, la manne. Et c'était la nourriture que Dieu envoyait du ciel aux enfants d'Israël pour les garder en bonne santé. C'est important pour être des témoins de sa gloire, justement, qu'on ait une belle image physique, qu'on soit en bonne santé physique. Parce que si on n'a pas la santé physique, comment est-ce qu'on peut aller témoigner et parler aux gens là où le Seigneur nous envoie? C'est justement, et la manne, Louise, qui était dans l'arche du témoignage, dans l'Ancienne Alliance, représentait vraiment, c'était la nourriture que Dieu envoyait du ciel. Ça veut dire, c'est important de qu'est-ce qu'on se nourrit, Louise, de faire attention
avec qu'est-ce qu'on se nourrit. Parce que des fois, on est un moins bon témoignage. Je vois souvent dans les croisades, Louise, des gens qui ont 100 livres de trop ou 50 50 kilos de trop et ils disent, j'ai des problèmes de genoux et des choses comme ça. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que Dieu ne nous a pas créés pour avoir 50 kilos de trop et nos genoux ne sont pas capables de le prendre après. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est important. Dieu, quand le peuple d'Israël observait Dieu, puis qu'il critiquait pas dans le désert, oui. Il était en bonne santé. Il y avait de la manne, c'est peut-être une diète assez sévère pour les gens, mais il mangeait, puis il était en bonne santé. Il n'y avait pas personne de malade, Louise. Dans le fond, ils se renouvelaient, ils renouvelaient leur corps physique avec cette nourriture spirituelle que le Seigneur envoyait du ciel. Oui, et si Dieu avait donné une diète comme ça au peuple d'Israël, il faut comprendre dans la maison, c'est parce que Dieu voulait ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et un bon exemple, Louise, on peut aller dans la parole de Dieu ensemble. Sortez vos Bibles à la maison dans Daniel chapitre 1, verset 12. Et aussi, on va entendre un témoignage tout à l'heure de quelqu'un qui a été guéri. Amen. Amen. Alors, dans Daniel 1, verset 12, on sait que c'était les 4 jeunes qui avaient été amenés à Babylone en captivité et qui ne voulaient pas se souiller avec la nourriture de la table du roi. Alors, ça nous dit ici dans Daniel 1, 12, c'est Daniel qui parle, « Éprouve tes serviteurs, c'est-à-dire lui et ses 3 compagnons, pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Alors, il y avait un bon régime ici. Ils ne voulaient pas se souiller avec la nourriture du roi. Et souvent, je remarquais des fois, on mange des choses, on pense que c'est bon pour notre santé, puis c'est mauvais. On est le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Et si tu lis, Louise, au verset 17, c'est parce qu'on n'a pas tellement de temps. C'est ça. Alors, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. OK, ça c'est puissant ici. À cause de qu'est-ce qu'ils mangeaient, OK, Dieu leur accorda, il y avait une science qui était chez eux, une intelligence dans toutes les lettres, dans toutes les Écritures, il y avait une sagesse que personne d'autre avait. Et c'est pour ça que c'est important. Amen, on vous enseigne ici la sagesse de Dieu, comment devenir des bons témoins de sa gloire, dans le fond. Et au verset 20, Louise, ça nous dit... Et ça nous dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Alors, c'est pas simplement, genre, ce qu'ils mangeaient, mais c'est aussi la faveur de Dieu qui était sur eux à cause de leur obéissance à manger seulement ce que Dieu leur mettait à cœur de manger. De manger, puis aussi, Louise, quand on n'est pas plein, quand on n'est pas rempli, on est plus apte à alerte, écouter. Oui. On est plus alerte. Ça nous rend plus alerte à écouter ce que Dieu nous donne. Et aussi, il y a un beau verset, Louise, que je veux lire, le Proverbe 23, versets 20 et 21. Ça nous dit, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. » Ce qui veut dire, très important à la maison, là, quand on fait des excès, on est le temple du Saint-Esprit. Faites attention. Puis je sais, c'est pas facile, Louise, des fois, de faire attention à ce qu'on mange. Puis on n'est pas là pour vous accuser puis vous condamner. On est là pour vous dire, demandez à Jésus la grâce de bien manger, de faire attention. C'est pour ça que dans l'arche du témoignage, il y avait le pot avec la manne dedans. Et on va voir une deuxième chose qui était dans la manne, c'était les 10 commandements. Dans l'arche. Dans l'arche. C'était les 10 commandements. Mais juste avant, Louise, j'étais à Paris, on était à Paris ensemble, et il y a une dame qui a été guérie dans son corps, je pense que c'est dans son dos,
Et on va écouter ensemble ce témoignage, puis on revient et on prie pour vous à la maison. Je m'appelle Ghislaine, j'habite Rosny-sous-Bois. Il y a quelques années de ça, depuis 2005, disons, jusqu'à 2013, j'ai été suivie pour un cancer du sein avec récidive. Et à la suite de ce deuxième cancer, on m'a fait une greffe du muscle du grand dorsal afin de me faire une reconstruction du sein. Et depuis 2013 où j'ai eu cette reconstruction, j'ai fait des séances de kiné. Bon, ça allait avec les séances de kiné, mais après, quelques temps après, ça redevenait dur, le dos. Le côté du dos et le bras. Donc j'avais du mal à me mouvoir, j'avais du mal à faire certaines choses au quotidien. Et depuis vendredi, où le pasteur Jean a commencé à prier pour certaines maladies, donc je me suis approchée et là le Seigneur a commencé un travail merveilleux et il m'a délivré de cette douleur, des choses que je ne pouvais pas faire avant, c'est-à-dire me baisser jusqu'à mes pieds pour faire la pédicure, me tourner, mettre le bras de ce côté. J'avais du mal, il restait que comme ça. Là maintenant je peux faire coucou et je suis bien. Tu peux te pencher aussi, penche-toi. Je peux me pencher, Wow. ici, toucher les pieds, ce que je ne faisais pas. Et aujourd'hui, Dieu a fait le travail. Amen. Et je lui rends gloire pour ça. Merci Seigneur. Tu n'as plus mal du tout. Je n'ai plus mal. Merci Ça Seigneur. tire, mais je n'ai pas mal. Quel beau témoignage, Louise. Oui. Et c'est ce que Jésus veut faire aujourd'hui. Il veut guérir les gens. Amen. À la prochaine émission, on va voir, Louise, le deuxième chose qu'il y avait dans l'arche du témoignage, c'est les 10 commandements. On va parler de l'importance d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Oui. Mais là, on veut prier pour vous à la maison. Si vous voulez, placez votre main là où vous avez mal. Amen. Si vous avez mal à votre tête, placez votre main sur votre tête. Et on va prier ensemble. Et recevez au nom de Jésus-Christ votre guérison à la maison. Je commande aux os qui ne fonctionnent pas de fonctionner, d'être guéris au nom de Jésus-Christ. Je commande aux yeux de s'ouvrir, aux oreilles de s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous les os dans tout le corps de bien fonctionner. Il y a des gens présentement, vous ressentez une chaleur venir sur vous. C'est la main de Jésus qui vous guérit. C'est tout le temps qu'on a. Amen. On vous revient à la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Frères et sœurs, c'est ça, être témoin de sa gloire. Amen. Même quand ça va pas bien, tu ne lâches pas parce que c'est là que tu vas avoir une percée. Si tu persévères, tu vas voir ta percée.